Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Camille. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors là, je suis en première année de BUT TC, technique de commercialisation. D'accord, Donc on a beaucoup de matières marketing, communication, vente, mais on fait aussi un peu de droit, anglais, d'accord. espagnol et tout. Voilà. T'as toujours voulu faire ça ou c'était venu comme ça? Bah, je sais que à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais souvent dans le commerce, mais Ouais, c'était un peu à la facilité, je pense. Enfin, parce que ma mère, elle travaille dans le commerce, donc ok. enfin, et puis pour moi, tout était relié au commerce. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Elle est responsable d'un magasin de prêt-à-porter D'accord. féminin. De grande marque ou c'est une marque indépendante? Une petite marque, c'est Grain de Malice. Je sais pas si. D'accord. Ouais, voilà. C'est son magasin à elle ou elle est salariée? Elle est salariée. D'accord. Donc elle conseille les gens sur tel ou tel. Ouais. Ok. Puis elle Et toi? organise un peu tout, parce que du coup, c'est la responsable. Ok. Ah, elle est responsable carrément. Ouais. Et c'est une franchise? Non, je connais pas. Mais je connais pas grand-chose moi. Euh, je C'est sais- c'est présent dans différentes villes ou Oui, non? oui, voilà. Ouais, ok. Ouais, Ouais, donc c'est donc une si, c'est une franchise, ouais. franchise, ouais. Donc Ok. voilà, simplement. Et donc toi, de voir le métier de ta maman, tu t'es dit, tiens, ça me plaît pas mal. Ouais, puis je l'avais déjà aidé un peu quand j'étais. Ouais, Enfin, plusieurs fois, je venais l'aider, lui donner un coup de main. Enfin voilà, pas grand-chose, mais du coup, en fait, c'est un peu tout ce que je connaissais. d'accord. Et même en troisième, j'avais fait un stage bah, chez Pinky, donc c'est un peu Ok, le même principe. Du coup, ouais, c'est un peu tout ce que je connaissais. Et je sais que ça m'avait plu, donc d'accord. Et voilà. ton père, il fait quoi? Il est maître nageur. Maître nageur? Ouais, D'accord. Ah, ouais, c'est deux voilà. métiers bien différents. C'est un, Donc tu c'est un nages bien, je sportif. pense. Ouais, je nage bien. Je nage plus trop, mais Ouais, t'as commencé bébé nageur et puis t'as fait tous les trucs. Ouais. Ok. Non, mais c'est hyper important de savoir nager. Donc, t'as le sentiment que tu ressembles à ta maman et que tu vas suivre la même carrière. Tu te vois comment dans 10-15 ans? En fait, je sais pas du tout, parce que j'ai aussi choisi cette filière parce que ça restait assez général. Je pouvais Ouais, accomplir des compétences assez générales pour pouvoir me rediriger vers la suite, vers, je sais pas, un master un peu plus spécialisé. Voilà, je sais que j'aime bien un peu l'événementiel aussi. ok. Voilà, et Organiser, tout ça, t'aimes bien? ouais, et j'aimerais beaucoup être un peu dans le monde de la musique un peu, parce que j'adore faire des concerts, donc Ouais. un peu organisation des événements musicaux comme ça me plairait bien. Alors, je te donnerai ma carte, je te donnerai mon email, c'est pas prévu, mais je travaille avec l'Arena Reims qui organise donc des concerts. Ok. Donc en plus, ils cherchent quelqu'un. Mais bon, là, tu es un peu jeune et tu pas prête Ouais. d'aller sur le marché de l'emploi, mais peut-être qu'il y a une possibilité de stage Ah ouais, ce et serait super. c'est pas mal du tout. Donc voilà, petite parenthèse. Très bien. Et donc toi, à l'origine, tu es venu sur Reims pour les études ou tu vis à Reims? Non, je suis pas du tout de Reims, je suis juste là pour le week-end, parce que j'ai un concert ce soir, Ah ok, donc ici. tes études, Et je tu les fais fais où? tout à Troyes. Tout à Troyes? Ouais, Très bien, t'as grandi à Troyes? ouais. Ok. Et tes parents sont originaires de Troyes? Oui, les deux. Ok. Ouais, Donc t'es la pure Troyenne, quoi. exact. Et t'as voyagé un peu ou... Ouais, ouais, j'ai voyagé un peu en Europe, et surtout j'ai été 2 fois à Hawaï. Ah ouais? Et c'était vraiment magique. C'est les meilleurs voyages de ma vie. Parce que bah, du coup, mon père, il est sportif D'accord. et il fait du triathlon, donc notamment D'accord. des Ironman. Ah oui, c'est carrément, c'est un fou furieux, quoi. Ouais. Et à Hawaï, c'est les championnats du monde d'Ironman. Ah, il a en plus Du un coup, bon niveau? ouais, il a un bon niveau, c'est Ah bien. ouais. Du coup, Ironman, c'est que t'as un marathon dans le triathlon, c'est ouais, ça? voilà, c'est des très longues distances, Ouais, ouais, ça dure ouais. toute la journée. Et toi-même, tu fais du sport un peu intensif comme ça ou pas? Non, pas trop. Non? Ok. Donc tu l'as déjà accompagné donc sur ce type de Ouais, piste. voilà. Et toi, tu t'es senti là-bas dans les îles, comme chez toi, enfin c'est un des endroits où t'aimerais vivre? Euh, Vivre à l'année, je sais pas. Parce que, en plus, bah, c'est très à l'américaine quand même, parce que ça reste les États-Unis. Ouais. Et c'est pas spécialement un mode de vie que. Enfin, moi, j'aime bien la France. Ok. Je me sens bien ici. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et les gens sont sympas. Enfin, il y a une bonne ambiance. Il fait chaud. Ok. Donc, c'est cool. Et les paysages, c'est magnifique. Donc, j'aimerais bien y retourner, continuer à voyager, Ok. découvrir. Et quand tu dis ouais, c'est un peu à l'américaine, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de l'influence américaine sur la société française? Bah, déjà qu'elle est très présente. Ouais. Encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, vu qu'on a accès à. Enfin, on partage tous, enfin, toute notre vie. Et Ouais. du coup, on a accès
vraiment au quotidien de toutes les cultures un peu, Bien enfin sûr. notamment américaines parce qu'ils sont très très présents sur les réseaux sociaux Ouais. avec beaucoup d'influenceurs et tout. Tu suis des Mais influenceurs américains ou juste des euh, influenceurs français? un peu des deux, Ok, ouais. Mais ouais. Plus français quand même, mais il y a quelques américains que je suis. ok. Et Et tu vois ça positif? En fait, l'influence aussi, américaine, c'est super, c'est pas terrible, t'as une opinion je là-dessus? pense que moi je suis pas très fan, Ok, mais en fait ça dépend parce qu'il y a plein de niveaux d'influence. Par exemple, juste si on parle niveau vestimentairement, il y a plein d'influences qui viennent des États-Unis bien et sûr. ça c'est pas du tout un problème. Enfin Ok. c'est sympa, enfin c'est bien. La musique aussi, Ouais t'écoutes quoi voilà, comme oui la musique? musique par contre ça c'est très bien. T'écoutes qui en musique? J'écoute beaucoup, principalement rap français. Ah, ok, Voilà, mais j'écoute quand même un peu américain, bon les basiques Travis Scott, voilà, j'écoute ok, voilà, il y a un beatmaker Metro Boomin, j'aime beaucoup. ok. Donc Et plus rap ouais, que pop. T'es pas ouais, Taylor Swift par exemple. non, Ok, voilà. plus rap. Et en rap français, c'est quoi? C'est Jul, c'est. Euh, Pas trop, bah, j'aime bien, mais pas trop, ce serait plus des plus petits rappeurs, enfin, ou un peu les nouveaux qui viennent d'arriver, je sais pas si vous connaissez. Non, Euh, il je y te a, dis non. j'écoute beaucoup Zamdan, Solalune, c'est celui que je vais voir ce soir. Ah ouais? Et voilà. Et aussi, si j'écoute beaucoup, je les écoute beaucoup d'ailleurs, deux rappeurs de Montréal. Donc c'est Roger et Nima. De Montréal, du Ouais, Canada? ouais. Et donc il parle de choses. Moi, la vision que Il y j'ai a, il y a du une... rap, c'est que c'est quand même assez violent. Ou est-ce que c'est un rap plutôt cool que Non, t'écoutes? c'est beaucoup, enfin c'est plutôt cool. Et Ok, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, enfin et au Canada, ils ont pas du tout la même vision que l'argent qu'en France. ouais. Enfin, je veux dire, ils sont beaucoup plus ouverts à en parler, à dire qu'ils en ont, alors que je trouve qu'en France, c'est un peu, enfin, c'est un peu plus réservé, voilà. Bon, les Est-ce rappeurs quand même en parlent, mais je trouve c'est moins assumé qu'aux États-Unis. Parce que tu trouves pas, je pose la question, que le rap a un côté assez misogyne quand on les voit arriver avec plein de bimbos autour d'eux, bien des sapés, machin, et qui se la jouent hyper Bah, macho. C'est pas ça le rap un peu? Ou alors il y a un autre rap que moi, je moi je trouve connais pas? que c'est pas le rap que j'écoute. Ah ok, mais il Ouais, existe ce rap-là, on est il d'accord. existe, mais je trouve que c'est plus la génération d'avant. Ok, Mais non, non, ce que j'écoute, c'est pas trop cet univers-là. d'accord. Et il y Donc, a des rappeuses un peu? oui, un peu, Et ouais. et t'en écoutes? Ouais, pas beaucoup, mais Ok, j'aime bien. Bon, Jade, elle chante aussi beaucoup. ok, Jade. Et il y a aussi Kay the Prodigy. ok, C'est une jeune. Voilà. ok. Parce qu'avant il y en avait une qui s'appelait Diams, ça te Ouais, parle? oui, oui. T'as déjà écouté? Ouais, un peu, ouais. Ok. Mais ça, c'est pas ta génération, c'est pas. Ouais, mais j'aime bien quand même parce que j'écoute beaucoup NTM. Ok, Donc, j'aime bien quand même. d'accord. Donc, génération rap, les jeunes de ton âge, ils sont beaucoup dans le rap aussi en moyenne? Ouais, je trouve. Ok. Donc, c'est quand même de l'influence américaine. Donc, on a parlé des vêtements, on a parlé Ouais. de la musique. Les séries, tu regardes des séries 100% Oh, françaises, pas trop. donc américaines. Ouais, c'est vrai. Et même les films, parce que j'aime beaucoup les films aussi. Donc, ouais, tout vient de là en fait. Enfin, Hollywood, c'est. Donc, t'es une américaine en fait. Ouais, en fait, ouais. Donc, c'est pas si mal Oui, en en fait. fait, c'est même super. Ok. Et donc plus tard, tu t'imagines dans le commerce, responsable d'une marque en particulier. T'as une idée? Si tu te projetais dans un idéal et que tu avais une baguette magique, tu souhaiterais faire quoi? C'est compliqué. Euh, T'as le choix, on te dit, allez, ouais, t'as le métier de tes rêves, tu voudrais travailler dans le secteur, donc plutôt musical si j'ai bien ouais, du compris. coup. Mais c'est dur. En fait, j'ai jamais vraiment su exactement ce que je voulais faire. Donc, savoir un poste précis, c'est compliqué. Ok, ok. Voilà. Mais plutôt dans le milieu musical, ça te plairait pas mal, Ouais, ouais. j'aimerais bien, oui. Mais Ouais, pouvoir travailler avec les artistes, ouais, pour en découvrir un peu plus sur leur univers, comprendre un peu comment tout, ouais. enfin, tout fonctionne, les engrenages. Enfin bref, Ouais, ça voilà. te plaît bien. Ok. Et est-ce qu'il y a des sujets de société qui t'intéressent? Voilà, ça peut être national ou Ouais. international. Bah,
évidemment, enfin, comme beaucoup, on est tous touchés par un peu tout ce qui se passe en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de Ouais, guerres, ouais, enfin, voilà, enfin, des génocides en fait. ok. En particulier le conflit là en Palestine, c'est Ouais, ça? voilà. C'est marrant parce qu'en fait, il y en a beaucoup des conflits au Congo, au Yémen, etc. Mais j'ai l'impression que ce sujet revient souvent chez les jeunes. Tu l'expliques peut-être parce que les médias en parlent beaucoup et Ouais. on s'y intéresse. C'est dû à ça? Oui, je pense qu'il y a une forte exposition, même bah, du coup sur les réseaux sociaux, parce que Ouais. je suis plus sur les réseaux sociaux pardon, que la télé. Mais Et tu du coup, t'informes c'est une avec bonne qui? chose. Avec qui? Bah, du coup, pareil, Hugo décrypte Ok. beaucoup, mais après, il y a les chaînes Brut, Combini et tout, Ah un ouais, peu. Brut Combini Ouais, aussi, c'est beaucoup regardé par les jeunes, ça? ouais, du coup, D'accord, ouais, j'ai c'est vu, bien. c'est des en 10-15 minutes. Et puis des fois, ils font des reportages aussi sur des acteurs, des Ouais, influenceurs, ils leur posent des questions. ouais, c'est cool. Donc Brut, Combini et Hugo Décrypte, c'est un peu Ouais, les sources d'information. oui. Après, sur TikTok, ça peut être enfin, des indépendants. Bon, faut toujours faire attention à ce qu'on lit, parce qu'on sait que c'est des courtes vidéos, des informations qui peuvent venir de n'importe où, donc vaut mieux vérifier les sources, etc. Ouais. Mais je sais que je le fais pas toujours. C'est pour ça que je fais quand même attention à ce que je vois. Est-ce que tu penses que des fois, c'est une forme de publicité qui est balancée par, je sais pas, des grands organismes, peut-être des grosses Mm. associations, pour faire basculer la pensée d'un groupe, soit les jeunes, les moins jeunes, vers certaines idéologies? Oui, ça Tu penses qu'il y a peut. de la manipulation? Oui, je pense. Ouais, Je pense, mais c'est pas enfin, c'est pas ce qu'il y a en majorité sur les réseaux, donc faut pas retenir que ça. ok. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Il y en a, il faut faire attention. Voilà. Mais voilà. Du coup, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout en ce moment dès qu'on ouvre les réseaux. Enfin, par exemple, sur TikTok, on Ouais, défile chaque 4 vidéos maximum. ouais, On a des vidéos qui nous rappellent de faire des dons pour la Palestine, ou ok, même ah ouais, pour tout ce qui se passe. Enfin, il n'y a pas que la Palestine, ouais, vous avez dit le Congo et tout. ouais. J'ai pas. La Nouvelle-Calédonie Oui, aussi, là, voilà. ouais, en ce moment. J'ai. Ah ouais, donc en fait, parce que il se trouve que je suis pas sur TikTok. Donc en fait, il y a de la publicité pour des dons, pour... Ouais, Ah ouais, d'accord. Ah non, ça c'est quand même assez important voilà. de le savoir. Parce que par exemple, si on regarde globalement la télé, il peut y avoir comment dire, des débats dans des émissions, etc. Mais entre les émissions, il n'y a pas forcément de la pub directement pour En faire les fait, non, dons. c'est pas Alors, de la pub, mais c'est des influenceurs ou des gens. Bah, enfin, je pourrais le faire en fait, faire une vidéo juste de rappel, pensez à ah ouais, ok. donner, voilà, ça vous prend 15 secondes. Il y a même des filtres qui sont. Enfin, ou des sons. Et quand Ok. on utilise la musique, ça Ouais, rapporte des dons, enfin, ça rapporte de l'argent pour des associations ou pour des carrément. personnes Le directement. simple fait d'écouter, Ouais. j'apprends un truc encore. Ah, c'est très intéressant, très intéressant de voir ça. Ok, sinon, il y a eu une période assez longue du Covid. Ouais. Comment ça a été vécu chez toi, et toi en Euh, particulier? T'étais encore Moi, j'étais chez moi, chez toi? chez mes parents, je vis encore chez mes parents. T'étais lycéenne? Ouais, non, j'étais en troisième quand il y T'étais avait en le troisième? confinement. Et bah, en vrai, sur le moment, ça s'est bien passé. Ouais. Enfin, j'ai pas ressenti de. Voilà. Mais c'est juste que du coup, j'ai beaucoup lâché les cours. Ah ouais? Enfin, voilà, bon, j'ai eu mon brevet, voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Mais du coup, après, à la rentrée de seconde, c'était un peu dur de se remettre Dans le bain? à travailler sérieux tous les soirs et tout. Ouais. Et bah, même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à. Bon, je sais pas si c'est lié ou si dans tous les cas, j'aurais eu un peu cette perte de concentration. Mais j'ai beaucoup de mal à travailler chez moi toute seule, à me poser Et t'as et à me l'impression que c'est mettre. général chez la plupart des jeunes, ça a été quand même impactant? Je pense, mais il y en a quand même qui se sont bien sortis et qui continuent à bien travailler. Bon, toi aussi, t'en as bien sorti, t'as eu ton Oui, bac, et oui, puis oui, t'as oui, choisi j'ai la quand même filière que des tu bons voulais en fait. résultats. Voilà, c'est bien. Bah, j'ai de la chance en fait d'avoir quand même un petit niveau qui me permet sans travailler des heures, arriver à rester stable, quoi. Tu t'en Je sors à m'en l'aise sors bien. sans Ouais. te donner à fond, quoi. Après, ouais. En fait, je sais que j'ai eu mon bac et tout, que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais j'ai l'impression de pas trop le mériter parce que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé par rapport aux autres. Ok. Enfin, j'ai quand même travaillé un peu parce que c'est impossible d'y Faut aller l'avoir, ouais. sans. Mais voilà, du coup, je me sentais un peu
J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Ah ouais? Voilà. Ok. Mais Et là maintenant, ça demande beaucoup de travail, le BUT? franchement, ça va. Je trouve que c'est assez équivalent au lycée. Ok, Donc ça va. ok. Et c'est pas trop lourd en termes d'emploi du temps? Non, juste ce qui change beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'oraux. Et bah, je suis pas. Bon, maintenant ça va mieux, du coup, vu qu'on en a eu beaucoup cette année. Mais Ok. j'étais pas non plus. Enfin, au début, j'étais pas très à l'aise. Ok. C'est pas ce que je préfère, ce que je préférais. Mais voilà, ça s'améliore avec le temps. Et le rapport fille-garçon, est-ce que tu as un copain? Non. Et est-ce que il y a ça se passe bien, ou tu as l'impression que les garçons comprennent pas tout, ou c'est une époque compliquée ou pas du tout? Bah, je pense que ça va mieux que à un certain moment, que ça évolue, quoi. Enfin, À certains moments, ça veut dire que les générations précédentes, quoi. que les gens sont présents. Voilà, Ok. c'est ça que je voulais dire. Donc ça évolue, c'est bien, Nous, on n'a pas eu l'impression que ça se passait mal. Je dis ça comme ça. Mais Oui, c'est mais peut-être un point de vue de garçon. c'est ce que j'allais dire. Et mais aussi parce que je vois qu'il y a plein de comportements qui ont été banalisés à l'époque. Ouais. Et Lesquels, par exemple? des réflexions constantes, l'hypersexualisation de la femme. Ok, dans les publicités, par exemple? Ouais, et puis Mais c'est pas encore. Enfin, je trouve que ça l'est beaucoup, et notamment sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes filles qui interviennent de façon hyper sexualisée sur les réseaux sociaux. En plus, à notre époque, on n'avait pas accès en 2 clics à de la pornographie sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai pas l'impression que ça se soit amélioré, en fait. bah non, le problème de la pornographie, c'est vraiment. Enfin, je suis d'accord que c'est Ouais. pas favorable à l'amélioration de ce rapport homme-femme. Et Même si je regarde même des films, j'ai le sentiment que les films qu'on nous laissait voir, qu'on voyait à notre époque, c'était moins hyper sexualisé que maintenant, en fait. J'ai plus l'impression que c'est pire. En fait, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un discours qui est sur le fait que avant c'était trop ceci, trop cela, et que maintenant ce serait effectivement mieux. Mais moi, quand je regarde les images, j'ai le sentiment que c'est pire, mais que le discours est mieux. Il n'y a pas une contradiction là-dedans? bah, j'ai pas d'exemple de film qui me viennent à l'esprit quand vous me dites ça. Du coup, je sais pas trop, mais enfin, moi, j'ai pas l'impression que il y a cette hyper représentation. De Enfin, super ouais. sexualisation? Ouais, je sais pas. Bon, bref, effectivement, je n'ai pas qui me viennent, mais c'est vrai aussi pour la violence. Je pense aussi effectivement des fois à la violence. Je sais pas, si je regarde Game of Thrones, je trouve que c'est beaucoup trop violent pour des jeunes, par exemple, quoi. Et moi, j'ai pas pu regarder ça jusqu'au bout parce que je trouve ça trop violent, en fait. Et il y a des enfants qui regardent ça, quoi. Après, Et ça, comme depuis toujours, ça va avec l'éducation. T'es pas ouais, obligé de, enfin, vous êtes pas obligé de laisser votre enfant regarder ça. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très accessible, donc C'est le problème, ouais. l'enfant peut regarder sans que les parents soient au courant. Ouais, bien sûr. Donc ça, je suis d'accord que c'est un problème. Mhm. Mais Mais là, globalement, ça se passe quand même plutôt bien avec les garçons. il y a encore À du notre chemin. époque, encore du chemin. Il y a Ouais. encore un long chemin. Je Ouais. pense aussi qu'il y a plein de garçons qui se rendent pas compte. Ah, ok. Et Des garçons donc de ta génération oui, de qui ma ne se rendraient pas génération. compte qu'il Ouais. y a encore trop de choses qui ne vont pas. Et tu as des exemples, par exemple, des attitudes qui te semblent un peu choquantes, qui te viennent à Euh, l'esprit ou pas? euh, Peut-être des mots, des attitudes? Là tout de suite, j'ai pas d'exemple. Bon, du coup, en fait, ça m'énerve parce que à chaque fois, Non, peut-être, je sais pas, par j'ai pas exemple, d'exemple concret. Du coup, ça je paraît sais pas pas, réel ce que je dis. dans la Mais rue, si tu te balades avec une copine, il peut y avoir des fois des garçons oui, il y qui a nous abordent de beaucoup façon... C'est vrai? d'interpellations. Ouais. Donc ça, par exemple, Oui. Mais d'ailleurs, c'est vraiment très étrange parce que j'ai l'impression que je me faisais plus souvent interpeller quand Ouais. j'étais plus jeune, Ah quand ouais, j'avais 15 ans, enfin même pas 14 ans. c'est vrai. Et bah, je trouve que ça fait peur, quoi. Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, Mm. mais je me souviens pas qu'à mon époque, on parlait de ce genre de choses. Alors peut-être que ça existait, que c'était Oui, tu, et que maintenant, ça existe toujours, mais par contre, ce qui est mieux, c'est qu'on en parle. C'est ouais, ça c'est ça. l'idée. Mais je pense que ça existait déjà Ouais, beaucoup ouais, avant, forcément. c'est sûr. Mais
mais les femmes l'acceptent. Enfin, je sais pas si elles l'acceptaient vraiment, mais C'était peut-être elles- dans les mœurs. ouais, voilà. Elles se rendaient pas compte que c'était pas normal de. Elles se disaient peut-être, ouais, bah ok, bon, tant pis, tu vois. Ok, Mais c'est peut-être comme ça qu'on devrait réagir, mais je suis pas du tout d'accord parce qu'on devrait pas laisser faire. bien sûr. Voilà. Même si c'est des fois que des mots, que des remarques, quelqu'un qui siffle, enfin c'est dégradant, donc c'est pas. Tout à fait, tout à Voilà, fait. c'est pas, ça devrait pas exister. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et est-ce qu'à contrario, il y a aussi des garçons qui sont, je sais pas, entre guillemets, choqués du comportement de filles? J'en sais rien en fait, hein, je pose vraiment la question à ça. Euh, Ça existe ça ou ouais, pas? en fait, je sais qu'il y a beaucoup de garçons, mais aussi des filles qui reprochent euh, l- euh, aux féministes, qu'ils appellent féministes extrémistes, Ouais, d'être chiantes. Et j'en ai marre parce que s'il n'y a pas cette partie de. Enfin, s'il n'y a pas ce groupe de personnes qu'on appelle extrémistes, ouais, les choses ne vont pas changer. On a besoin d'un extrême pour pouvoir pour que ça aller bouge. de l'avant. Voilà, même si on atteindra sûrement jamais leur idéal, parce que. Ce Bah, serait quoi l'idéal à ton avis? moi, ce serait juste que tout le monde s'entende bien tout le temps, que les femmes elles puissent rentrer le soir chez elles tranquilles. Bah ça c'est clair, ouais. Ouais. Et voilà, qu'il n'y ait plus de réflexion Et contre les femmes. ok, donc toi tu serais plus dans le courant des féministes qui tapent du poing sur la table pour que les choses globalement Ouais, bougent. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement tout le monde n'est pas sur cette optique-là, y compris chez des jeunes oui, de ton âge en fait. Et des fois il y a des conflits entre filles parce que à cause de ça. oui, Ah ok, oui. ok, ok, c'est intéressant. Et l'autre question, parce que je vois que tu parles bien, donc j'en profite. C'est des questions, nous on se posait même pas ces questions-là, c'était sur c'est les questions de genre, de changement de sexe, etc. Souvent dans notre génération, on est un peu troublé par justement ces troubles identitaires Mhm. que se posent certains jeunes. Je me souviens pas, ou peut-être que c'était tu, hein, que des gens de ma génération se posaient ce type de, de questions. Donc pareil, ça t'apporte quel type de réflexion ça? Alors, bah déjà, moi, j'ai aucun problème parce que ça me touche pas directement. Ouais, Enfin, je veux dire, si quelqu'un se sent pas bien dans son corps, tout simplement, ouais, et, euh, et, euh, et est né dans le mauvais corps, ok, euh, si elle décide de faire une transition, ouais, ou même s'il n'y a pas de transition ou avec de la chirurgie, etc., même si elle veut juste voilà, qu'on la genre d'une certaine manière, ouais, qui est différente du genre qu'on lui a donné à la naissance, ouais, bah moi, c'est juste un mot dans ma phrase à changer, ça va pas, enfin, c'est pas un problème, quoi. Ma vie, elle va pas changer, elle va pas bien s'arrêter. sûr. Du coup, Est-ce que tu penses que c'est bien qu'on puisse le faire, ces transitions sur les mineurs, euh, très tôt? Certains pays, ça commence avant 10 ans, hein. je sais pas. J'y ai déjà pensé, j'ai réfléchi, est-ce que c'est une bonne idée, mais je sais pas, et je sais pas si j'ai les capacités pour savoir si c'est une bonne idée ou non. Alors ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est très intelligent. Parce que c'est bien dans la vie de savoir dire je ne sais pas. Et beaucoup de gens, en fait, ne savent pas faire ça et sont persuadés, tu vois, d'avoir raison. Et bien souvent, en fait, c'est la bonne réponse à avoir parce que soit on ne s'est pas complètement plongé dedans, ou soit on n'a pas rencontré toutes les personnes qui ont vécu ces expériences pour se faire un avis globalement objectif. Voilà, super. Est-ce que tu as un sujet dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Non, c'est pas mal, là. C'est pas mal déjà. Ouais, Merci beaucoup pour cette vidéo. merci à vous. Et puis, tu la regarderas dans 10 15 ans. Ouais, Tu verras si tu te diras waouh, si ça c'était a bien ou pas. changé ou pas. Ouais, c'est ça. Merci. Merci.